Welcome. Was it? Did it rain in your neighborhood yesterday, in your quarter yesterday? Bon, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à l'église. Okay. Je quitte le chez moi à 7h30, je repars à 22h, 22h30. Donc, mais c'est vrai que je n'ai pas vu les traces de la pluie dans mon quartier. It means that people of your quarter are not blessed. You are going to bless them this morning. Pastor, before you continue, we have this question of the day. What do you think of mob justice, on dit la justice populaire? Est-ce que c'est normal quand on attrape un bandit, les gens sortent pour le tuer, ou c'est normal quand on attrape un bandit, on amène au commissariat? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je crois que même le royaume de Dieu a sa façon de faire des choses. Et je crois que la terre aussi a le reflet, n'est-ce pas, de la façon de faire des choses du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle la miséricorde. C'est-à-dire qu'il y a un temps où on doit écouter quelqu'un, qu'on doit, n'est-ce pas, chercher à savoir les mobiles qui l'ont poussé à voler avant de le condamner. Maintenant, le tuer, c'est aller, n'est-ce pas, contre les saintes écritures, parce que Dieu ne nous permet pas de nous rendre justice, Dieu ne nous permet pas de tuer. Donc, la justice populaire, pour moi, est tout simplement l'élan d'une colère, d'une rancune que les gens gardent vis-à-vis, n'est-ce pas, de ceux qui sont appelés voleurs. Parce qu'aujourd'hui on appelle voleur, demain toi aussi tu peux être appelé voleur, mais qui est même voleur? Parce que parfois même toi qui tues, c'est toi-même qui est parfois aussi le plus grand voleur. En fait, pour conclure, la justice populaire pour moi n'est pas bien. Je crois que quand quelqu'un, n'est-ce pas, commet une faute, il faut l'amener, n'est-ce pas, au commissariat, il faut l'amener, n'est-ce pas, à la gendarmerie, et les enquêtes vont suivre. Il y a des autorités compétentes pour ça. Mais alors les gens disent que quand ils amènent les gens au commissariat, le lendemain tu le vois encore dehors. Oui, pourvu que son sang ne repose pas sur toi. Okay. Si tu le vois dehors, là, ce n'est plus ton problème. C'est le problème de celui qui l'a laissé. Donc, je crois que la justice populaire, ce n'est pas bien. Okay. That is our pastor's own opinion this morning. Mob justice is not good. He is strongly against it. He stands firm on the word of God in the Bible that says you are not going to pour the blood of anybody, because you can't put one hair on somebody's head. That is his own opinion. We are waiting for your own participation. Use the number you see below your screen. It's time for us to listen to the word of God. Be connected. Pick your Bible, your pen, and your paper. Note down every verse the man of God is going to give, and you read it. It shall be of good to you. Just after this break, you are going to have the word of God for 10 minutes. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur la Canody TV. Je suis le révérend pasteur Martial Nga Ekwe. Ce matin, je suis là, n'est-ce pas, pour t'apporter un message que le Seigneur m'a donné pour toi et pour toute ta famille. Ce message s'adresse particulièrement à ceux qui sont découragés, à ceux qui pensent que tout est fini pour eux. Je suis venu, n'est-ce pas, renouveler tes forces avec la parole de Dieu que l'Éternel a déposée sur mes lèvres afin que ta vie change. Ce matin, je vais prêcher sur le thème « Renouvelé par le pain ». Renouvelé par le pain. Je tire, n'est-ce pas, les Écritures dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. La Bible déclare, Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il demanda donc à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain
pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Ah, j'aime cette phrase. « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes? Jésus dit alors, « Faites asseoir tout le monde. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Je m'arrête à ce niveau. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous parle tout simplement de la capacité de Dieu de renouveler quelqu'un par quelque chose. S'il faut le dire comme ça. Et je voulais attirer l'attention de ceux qui nous écoutent ce matin, que Dieu utilise toujours ceux qui se mettent à sa disposition. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas à sa disposition. Et ma prière en cette saison, c'est que Dieu vous trouve disponible et qu'il vous utilise non pas pour accomplir son objectif, pour accomplir son dessein au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la lecture biblique d'aujourd'hui, vous allez remarquer que quand Jésus voulait nourrir la foule qui était venue l'écouter, il n'y avait pas à cet endroit une nourriture pour accomplir cette tâche. On ne voyait nulle part la nourriture. Mais Jésus avait le désir de nourrir la foule qui était venue l'écouter. Écoutez très bien ce qui se passe. Ses disciples lui suggérèrent même de renvoyer la foule, afin que chacun aille manger ce soir. Donc, les disciples lui dirent, « Mon Seigneur, il n'est pas possible que tu puisses nourrir cette foule, que nous puissions nourrir cette foule. » Philippe lui dira même, « Comme tu vois là, même avec 200 pièces d'argent, nous ne pouvons pas nourrir cette grande foule. » Mais ce qui m'intéresse, c'est cette écriture au verset 7 qui dit, « Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Pendant que les gens étaient en train de se plaindre, pendant que les apôtres étaient en train de se plaindre, pendant que la foi des apôtres était au plus bas niveau, malgré le fait que le Seigneur Jésus savait ce qu'il faisait, la foi des apôtres était au plus bas niveau. C'est un enfant qui se propose de présenter ces 2 pains et ces poissons, quelques poissons que ses parents lui avaient donnés comme son petit déjeuner. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant n'avait pas regardé à la quantité de personnes. L'enfant n'avait pas regardé au nombre de personnes. L'enfant ne s'était pas posé de questions. Est-ce que mes 2 poissons et mes 5 pains vont suffire à tous ces gens? L'enfant a tout simplement présenté son petit déjeuner et il a dit, voici ce que moi j'ai dans mon sac. Est-ce que vous savez que lorsque vous donnez le petit déjeuner à l'enfant à la maison, il n'est pas facile. Essayez de le faire. Prenez quelque chose et donnez à l'enfant à la maison et redemandez à cet enfant de vous donner cette chose. Ce que l'enfant va faire, c'est qu'il va tout simplement mettre les mains derrière et le regard qu'il va vous lancer va tout simplement vous signaler que ne tentez pas de vous approcher de moi. Mais cet enfant a pris son petit déjeuner et il a offert à la plus grande foule qui était là. Et c'est ce petit déjeuner que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé pour nourrir toute la foule. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière ce matin, c'est que les enfants que vous avez à la maison, que Dieu qui soit disponible, n'est-ce pas, à servir l'Éternel. Que ces enfants soient disponibles à écouter la voix du Seigneur. Que ces enfants soient disponibles à donner tout ce qu'ils ont d'eux, afin que le royaume de Dieu puisse avancer. C'est la foi de l'enfant que le Seigneur Jésus-Christ va utiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, renouvelé par un petit, pas le pain. C'est le thème de mon message de ce matin. Est-ce que vous savez qu'il peut arriver des moments que les forces vous sont finies, que les forces ne répondent plus afin que vous puissiez répondre à ce que vous devez faire. Mais lorsqu'il y a la présence de Dieu, cette présence de Dieu transforme toutes ces forces en ce que vous ne pouviez même pas imaginer. Regardez quelque chose. Je vais vous parler de mon témoignage. Il y a de cela quelques semaines, j'étais en train de prier dans la présence de Dieu. J'étais en train de jeûner. Je venais même déjà de passer beaucoup de jours de jeûne. Et pendant que je jeûnais, je me suis posé la question, est-ce que je ne suis pas en train de me détruire? Pendant que je suis en train de prier pour ces gens, mais ces gens ne se soucient même pas de moi. Ce qu'ils peuvent me dire,
c'est que, pasteur, j'ai une requête. Ceux qui ont même trop pitié de moi, ils disent, pasteur, il faut prendre un peu de temps pour vous reposer. Mais avant de vous reposer, résolvez d'abord mon problème. J'ai commencé à me poser des questions, mais est-ce que je ne suis pas en train de me détruire? Et pendant que je me posais la question, je suis venu, n'est-ce pas, pour la réception habituelle. J'ai commencé à recevoir des gens. Une maman est venue avec un petit garçon qui était paralysé pendant des années et qui avait les crises d'épilepsie. Et pendant que je recevais cet enfant, j'ai commencé à prier et l'enfant est retourné avec sa maman. Le lendemain, l'enfant est revenu avec sa mère pendant que j'étais toujours dans la même inquiétude. Seigneur, pourquoi est-ce que les gens sont si méchants? Pourquoi est-ce que je prie pour les gens, mais les gens n'arrivent pas à reconnaître que Dieu est en train de les bénir? Alors, le petit garçon m'a gardé un petit jus de 250. Et pendant que j'étais en train de vouloir prier pour lui, il prend le petit jus, il dit, pasteur, Dieu m'a dit de venir te donner ce petit jus. Je l'ai regardé, j'ai simplifié sa parole. Mais pendant qu'il a tourné le dos, quand j'ai fini de prier, le Seigneur m'a dit, c'est toi qui se plaignais, que les gens ne se reconnaissent pas le travail que tu fais. Voilà maintenant aujourd'hui, quelqu'un a reconnu le travail que tu fais. Frère, est-ce que vous savez qu'à partir de cet instant précis, j'ai repris feu, j'ai repris le courage, j'ai repris, n'est-ce pas, toutes mes capacités, à cause de ce petit jus que le garçon m'a offert. Je vous assure en cette matinée que vous ne devez pas vous décourager face à une situation. Peu importe ce que vous faites pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours quelqu'un qui va reconnaître le travail que vous faites. Il y a toujours quelqu'un qui va reconnaître les efforts que vous effectuez. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui m'écoute. Qu'est-ce que tu as déjà offert à ton pasteur pour que, n'est-ce pas, sa foi soit renouvelée? Qu'est-ce que tu as déjà offert, n'est-ce pas, à ton leader pour que sa foi soit renouvelée? Je te rassure que c'est un petit jus de 250 qui a fait en sorte que je reprenne feu, qui a fait en sorte que j'oublie tous les déboires et tout ce que les gens m'ont déjà fait. Ce matin, je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Toi qui n'avais encore rien offert à ton pasteur, croyant qu'il a tout, croyant qu'il a, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour survivre, je te dis ce matin, ce que tu vas lui donner va renouveler ses forces. Et cela va faire en sorte qu'il reprenne feu. Frère, reprendre feu ne réside pas dans la lecture de la Bible. Reprendre feu ne réside pas dans le fait de prier en langue. Mais reprendre feu réside dans le fait que la prière que tu as faite pour quelqu'un, que cette personne revienne te dire merci. Et je peux vous rassurer, cet enfant avait les crises d'épilepsie parfois 10 fois par nuit. C'est ce que sa maman m'a dit depuis 11 ans. Mais le jour qu'on a prié, sa maman est venue me dire que cet enfant a fait toute une nuit et il a dormi comme un bébé. Hier encore, sa maman est venue me dire, pasteur, ce que je vois est terrible. Cet enfant vient de faire déjà 2 jours sans faire les crises d'épilepsie. Je lui ai dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miséricorde. À cause même de ce petit jus que ton enfant m'a donné, mon feu est renouvelé. Et quand mon feu est renouvelé, c'est Dieu qui est en action. Ce matin, je prie que ton feu soit renouvelé. Ce matin, je prie que les gens à qui tu as fait du bien, que ces gens-là renouvellent ton feu par les petits dons qu'ils vont te donner. Et que le Seigneur écoute cette prière que je viens d'adresser dans le nom puissant du Seigneur Jésus.